qu'en est-il de la facture d'électricité que je t'avais demandé de payer? Hier, j'étais allée payer la facture, mais il y avait beaucoup de monde. C'est pourquoi je te rentrais. Quoi? Est-ce que tu me fais marcher? Et tu es revenu? C'est quoi cette bêtise? Est-ce que tu es normal? Oh, non, dis-moi, qu'est-ce que tu peux faire correctement? Tu es une ratée, une grosse erreur. Madame, vous savez, Nico n'est pas à l'aise dans cet environnement. À ce que je sache, je ne me rappelle pas t'avoir impliqué dans cette affaire. Excuse-moi. Je te reviens. Ton père et moi avions des objectifs et on les a réalisés. Tu t'es rendu à un endroit et tu es revenu sans pour autant avoir achevé ce que tu devais faire parce qu'il y avait du monde. Mais qu'est-ce que tu sais faire de bon? Je suis désolée, maman. Désolé, mon œil! Tu n'arrives même pas à converser avec les gens. Comment est-ce qu'un homme pourra faire connaissance avec toi et t'épouser? Tu es vraiment un cas désespéré. Sors de ma vue! Idiote! Voyez-moi cette fille. Écoute, chérie, je suis désolé de te le dire en retard, mais c'est juste à Abuja et tu vois, je pourrais revenir dans peu de temps, ok? Au fait, tu pourrais même aller voir ta mère dans ce cas. Ça ne serait pas mal du tout. Si tu le dis. Hey, ne me montre pas cette attitude. Ne fais pas comme si tu ne serais pas heureuse d'aller habiter avec ta mère. C'est ce que tu as toujours fait quand je ne suis pas là. Boum, tu pars rendre visite à ta mère. C'est normal, mais de toute façon, tu peux aussi rester ici, m'attendre. Après tout, c'est ta maison, si tu le dis ainsi. Oh, que ferais-je alors ici? Que ferais-je sans toi ici? J'irai chez ma mère. Dès que tu vas retourner, je vais rentrer. Ah ah. Et voilà. J'ai pas habité avec ma mère, je le savais. Mouah. Mouah. Prends soin de toi. Très bien, ok? Mouah. Nico, pleurer sur ce que ta mère et ta sœur disent de toi ne va rien résoudre dans ce problème. Il est vrai que j'étais déjà là quand cet accident a eu lieu, mais ce n'est pas moi qui étais au volant. Et c'était de ma faute. Ma chérie, les gens ne comprendront pas toujours les choses de la même façon que toi. Peut-être qu'ils s'attendaient à ce que tu meurs dans cet accident, ou encore mourir à la place de ton père. Mais ma chérie, ne te laisse pas faire. Je sais. Mais qui suis-je pour décider de ce qui s'était passé ce jour crucial? Pourquoi m'haïr jusqu'à ce point? Arrête, ma chérie. Mais cela ne veut pas dire qu'elle te hait. Je dirais peut-être qu'elle ne te comprenne pas. Elle ne me comprenne pas. Et comment toi tu me comprends? Suis-je aussi difficile que ça? Non, loin de là. Tu n'es pas difficile. Tu es juste différente d'elle. Tu es très réservée et cette attitude n'arrange pas d'autres personnes. Tante Teresa, s'il te plaît, toi aussi, de ma personne. Non. Tout ce que j'essaie de dire est que si tu veux que les gens de ta famille te traitent autrement, tu dois te débarrasser de cette nature. Ce comportement a commencé quand tu avais l'âge de 12 ans et ça s'est empiré depuis la mort de ton père. Sors de ceci et profite de la vie, ma chérie. On est encore tôt le matin pour pleurer. S'il te plaît. Arrête, c'est fini. Je t'ai apporté ton petit déjeuner. Arrête. Prends, mange. Arrête. Tu ne veux pas manger? Allez, attends. Viens chez moi. Arrête, ma chérie. Tu n'es pas ce que les gens disent de toi. Il n'y a personne ici? Oh, regardez ma jolie c'est mère. toi, ma fille adorée. Maman. Tu es très bien habillée. Vraiment? Regarde-toi. Comment tu vas? Déjà? Ce n'est pas de ma faute. J'ai épousé un homme pareil. Oui, c'est ce que j'adore. Parce que ma fille est déjà mariée, mais elle trouve toujours du temps
pour son adorable maman. Je sais, maman, j'aime vraiment ici. En tout cas, rester chez moi, c'est très ennuyant. Je présume. Mais pourquoi vous ne vous trouvez pas une maison tout près d'ici? Quitter ici jusqu'à votre maison, c'est comme si on effectuait un voyage d'un été à l'autre. Je sais, mais je sais pas pourquoi est-ce que j'aime bien rester ici. Ben, je vais quand même lui parler. Peut-être qu'il pourra changer d'idée, tu vois. Parfait. Comment vas-tu? Je vais très bien, et Alors, toi? dis-moi, où est tout le monde? Je vois personne ici. Tantine Néo aussi? Elle est sûrement quelque part, elle était là il y a pas longtemps. Et la demoiselle sans confidente, elle est dans sa chambre et elle a verrouillé la porte. Je sais, Comme d'habitude. Ça, c'est le même livre que tu lisais hier? Non, ça, c'est un autre. Ce n'est pas celui d'hier. Ah bien, je vois. Je te reviens plus tard pour que tu me racontes ce que tu lis. Bien sûr que oui, tante Teresa. Bien, entrée de jeu, ta sœur est là. Son mari a voyagé, donc elle va rester ici jusqu'à son retour. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi, tante Teresa? Je savais que tu allais finir par là. Nico, ma chérie, Andrea peut être difficile avec son comportement, mais elle reste ta sœur. Je sais, mais tu sais comment elle est bizarre. Honnêtement, je ne veux pas me donner ces stress. Mhm. Ok, peut-être plus tard, mais pas maintenant. Si tu insistes, c'est bon. D'accord, je te reviens pour que tu me mettes au parfum de cette histoire. S'il te plaît, il faut revenir. Je Ok, t'attends à avec tantôt, ma impatience. chérie. Merci. Oui, je suis à la maison maintenant. Tout le monde est très content. Content parce que je vais rester avec eux quelques jours ici. Je vois. Et comment va ma chérie Nicole? Ben, je n'ai pas encore vu cette folle. Je crois qu'elle est cachée quelque part ici. Chérie, tiens donc. Je ne sais pas pourquoi vous n'arrivez pas à voir les potentialités en elle. C'est une fille gentille. Elle a juste besoin du courage, c'est tout. Hmm. Je ne sais pas, tu m'as appelé pour demander à propos de Nicole ou demander à propos de moi. Les deux. Bon, je vais bien. Hein? Je suis sûre que tu dois aussi te reposer. Bon, laisse-moi d'abord classer mes affaires. Je te rappelle après, ok? D'accord, chérie. Je t'aime. Waouh, c'est vraiment terrible. Cette nourriture est très délicieuse. C'est ça, ma chère. Dieu a vraiment béni ses mains. J'espère que tu t'es au moins Bien sûr. régalée. Merci, chérie. Bonjour. Ne sais-tu pas que je suis ici? Ou bien tu ne voulais pas du tout venir me saluer? Cette fille. Maman, on ne t'avait pas changé des bébés là-bas à l'hôpital? Parce que je me demande quand est-ce que tu vas coucher cette... Tu sais, je commence à les regretter. Nico? Où vas-tu? Dans ma chambre, c'est là que je vais manger. Dans ta chambre, ça veut dire que tu es fâché? Tu n'as même pas honte. Bientôt, tu n'auras plus un endroit où tu pourras te cacher. André, Oui, tantine Thérèse. tu es là pour combien de temps? Je sais pas. Bon, ça dépend de combien de temps il va faire aussi là-bas, hein. Je sais pas. Tu es supposé les connaître. Tu es sa femme. Et c'est ton affaire. Oui, je sais, mais j'aime bien rester avec vous ici, tu vois. Rester là-bas chez moi toute seule, c'est vraiment ennuyant. Je te comprends. Mais vous devez vous faire accompagner. Ça fait déjà 4 ans depuis que vous vous êtes mariés. Et vous vivez comme si vous venez à peine de commencer la relation. Oui, c'est ça le problème.
Je ne veux pas rester toute seule à la maison. Hein? Qu'en est-il des enfants? Tu n'es pas prête pour la maternité ou tu as des difficultés dans ce sens? Non, je peux dire, les enfants vont toujours venir. Mais mon mari n'est pas du tout désespéré pour ça. Oh. Ok, c'est bien pour toi. Tu es mariée à une personne qui te comprend et qui t'aime. Je prie que ma chérie Nico trouve aussi un homme qui va l'aimer autant. Tantine Teresa, n'as-tu pas d'autres prières à faire? Hein? Je veux dire des prières personnelles ou d'autres envies. Pourquoi t'inquiètes-tu pour Nicole? Qui t'a dit que Nicole va trouver un mari? Hein? Tu connais Nicole? Oh, s'il te plaît. Andrea, si une personne imparfaite comme toi peut trouver un homme, ma très chère Nico trouvera également un homme. Euh, Hey! Il y a quelqu'un qui veut détruire sa destinée? Dis-moi, petite sœur, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi déranges-tu toute la maison? Tu déranges toute la maison avec ta voix. C'est quel genre de voix? Oh, arrête ça, ma chérie. C'est quoi ça? S'il te plaît, n'ose plus chanter ici. J'allais chanter à la toilette si j'étais à ta place et non dans la chambre. je ne chante que pour moi-même. Oui, je comprends. Mais ta voix ne sonne pas du tout bien, ma chérie. Hein? Tu veux nous rendre folles dans cette maison? Tu n'as qu'à la fermer. Oh là 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 là. Quel genre de chanson comme ça? Andrea est ici, hein? C'est elle qui a causé ça, n'est-ce pas? Ma chérie, je ne sais plus comment t'aider encore. À ce stade, tu dois savoir comment t'aider toi-même. Elle a dit que je ne sais pas chanter. Ça, c'est ce qu'elle a dit. Mais tu crois que tu peux chanter? Je ne sais pas. Tu ne peux considérer les opinions des autres que si t'en as une. Est-il au courant? Au courant de quoi? Tu sais très bien de quoi je parle. Bien sûr qu'il n'est pas au courant. D'ailleurs, il ne se plaint pas du tout. Je sais qu'il ne se plaint pas. Mais as-tu déjà pensé, ne serait-ce qu'une fois au fait qu'il puisse les découvrir? Honnêtement, j'ai pensé à propos plusieurs fois. Qu'est-ce que tu as en tête? Écoute, nous devons faire quelque chose rapidement. Père, j'aurais
souhaitais te sauver la vie. Je serais au moins la plus heureuse de tous les enfants. Tu me manques. Je t'aime beaucoup, papa. J'aurais dû être au volant peut-être, et pas toi. Non, 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 non. Papa. Andrea. Andrea. S'il te plaît, sois pas vexée. Je vais te demander une chose. Je sais qu'on n'en a pas encore parlé avant. Vas-y. Pourquoi ton mari est tout le temps parti en voyage et il y reste beaucoup de temps? Je ne sais pas. C'est lui qui est le boss de ses business. Il peut trouver d'autres personnes avec qui il peut les gérer. Tu sais, peut-être que il aime bien faire les choses lui-même. Tu sais que les gens disent que si tu veux que tes choses marchent très bien, tu dois le faire toi-même. Voilà pourquoi il fait tout lui-même. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais ma chérie, ça fait déjà 4 ans. 4 années solides. Ce n'était pas comme ça au début. Et soudainement, tout a changé. Ne penses-tu pas que ça devient de trop? Tantine Teresa, que veux-tu dire exactement? Ma chérie, ce que j'essaie de dire est que tu dois faire beaucoup attention. Arrête d'être naïve. Sinon, en te réveillant un matin, tu vas juste réaliser que tu es restée seule. Tu sais que tu es mon unique beau-fils, donc c'est tout à fait normal pour moi de chercher à savoir comment tu vas. Je te crois. Mais quelque chose me dérange. Il est vrai que j'adore être en compagnie de ma fille, mais j'ai l'impression qu'elle est mariée, mais elle vit comme une célibataire. Ok. Merci. Nous t'attendons. Maman, pendant combien de temps Teresa va habiter dans cette maison? Parce que j'en ai marre avec elle. Mais pourquoi est-ce qu'elle veut toujours se mêler dans mes affaires? Oh, mais... Écoute, je l'aime bien, ok? Mais lorsqu'elle se mêle toujours dans mes affaires, là, ça me fait mal à la tête. Qu'est-ce qui s'est encore passé? Qu'a-t-elle fait? Peux-tu imaginer que cette chose me dit que je dois bien gérer mon mariage, sinon je veux encore retourner célibataire? Peux-tu imaginer? Ça veut dire quoi ça? Andrea, je crois déjà t'avoir dit à plusieurs reprises. Thérèse peut dire tout ce qu'elle veut, de ton côté, tu dois l'ignorer. Maman, tu dois la chasser. Je te jure. Non, ma fille, c'est pas aussi simple que ça. Ton père, dans son testament, il avait inscrit que Thérèse va rester ici aussi longtemps qu'elle le voudra. Mais si elle désire s'en aller, elle peut partir, mais cela se fera avec sa volonté. Bien. Alors, elle doit emballer ses affaires et sortir d'ici. Ce n'est pas aussi simple que ça. Rappelle-toi des clauses. Écoute, tu dois juste l'oublier, s'il te plaît. Maman, non. Et si elle ose encore se mêler dans mes affaires, je vais lui faire du mal, je te jure. Hey, André,
Chérie. Oh, bébé. Comment vas-tu? Mouah. Comment s'est passé le boulot? Ouais, c'est Oh, ça. mon beau-fils. Oh, maman. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Merci, maman. S'il vous plaît, puis-je? Allez, toi aussi, prends place. Merci. Comment se passent les affaires? Ouais, nous remercions Dieu. Ouais. C'est juste Ouais. que j'ai pensé à quelque chose et je voulais en discuter avec toi. Ok. Je crois que tu dois trouver quelqu'un de compétent qui peut s'occuper de tes affaires. Je me disais que tu dois passer plus de temps avec ta famille, je vais dire ma fille. Vous ne passez vraiment pas beaucoup de temps ensemble. Bien, tu as raison, maman. Tu vois, en réalité, je cherche le moyen de faire cela. Mais tu sais, c'est du business. Ce n'est pas facile de trouver quelqu'un qui puisse gérer les affaires. Mais avec l'aide du Seigneur, j'y arriverai. Oui. Tu me le promets? Du fond de mon cœur. D'accord. Teresa? Teresa? Qu'est-ce que tu aimerais prendre? N'importe quoi. Chérie, Il qu'est-ce veut que des tu lots. penses? De l'eau? Ouais, Ok. de l'eau, oui. Teresa? Apporte de l'eau vite, s'il te plaît. Allons à la maison. Tu m'as beaucoup manqué. Es-tu vraiment sûr que c'est la maison qui te manque? Regarde ce que tu es. Je t'ai eu. Ouais, je suis là. Oh, salut, Comment Teresa. vous allez? Je vais bien. et toi? Bienvenue. Oh, merci. Merci. Ce sera tout. Merci. Ah, bien. Alors, quand est-ce que vous allez partir? Bébé, qu'est-ce que tu en dis? Je sais pas. Bien. En fait, nous n'irons nulle part tant que je n'ai pas encore vu Nicole. Nous ne pouvons pas bouger d'ici tant que je ne l'ai pas encore vue, maman. Elle doit au moins être au courant que je suis là. Ah, Oh, continue, vas-y, continue. Continue. Non, sérieux, mais continue. Quand on dit te voir, On m'a permis de Steve. venir te voir. Continue de chanter, ma chérie. Ta voix a juste envahi la chambre et c'était tellement merveilleux. Je veux dire, c'est vraiment la voix qu'il faut pour une bonne musique. Écoute, tu ferais mieux de continuer C'est de pourquoi chanter. tu es mon beau préféré. Je sais, je suis désolé d'être entré sans frapper à la porte. Parce qu'en réalité, j'ai été permis de Ok, venir te voir. ok, c'est un grand plaisir de te revoir. N'arrête pas de chanter. Mais je ne pense pas. André a dit que je ne sais pas chanter. Andrea dit que tu ne peux pas chanter. Elle a dit ça? elle a dit que ma voix ressemble à celle d'un serpent qui a avalé 6 millions de personnes. Ok. Désolé. Oh, je suis désolé. Est-ce vrai? Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Laisse-moi te dire une chose. Écoute, elle est juste jalouse de toi, ok? Elle est jalouse de toi parce qu'elle n'arrivera pas à chanter de la manière dont tu le fais, ok? Ah, on ne la suit pas, ok? Continue de chanter. Ok? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Jouer au football, non? Oh. Jouez bien au foot, non? Oui, allô? Ouais, c'est moi. Quoi? Quoi? Où? Attends. Donne-moi juste une minute, ok?
Très bien. Un instant, s'il te plaît. Ouais. Ok. Votre femme se porte bien, Ok. mais il y a des complications avec son système de reproduction. Sans quoi? Et il y a des complications avec son système de reproduction. Docteur, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle était enceinte de 3 mois. Suite à l'accident, elle a perdu le bébé. Sa blessure est énorme. Elle ne pourra peut-être plus mettre au monde. Elle ne pourra peut-être pas faire quoi? La vie est faite ainsi, mais tout espoir n'est pas encore perdu. Maman, Qu'est-ce qu'il y a? est-ce qu'on peut parler? N'est-ce pas qu'on le fait déjà? Vas-y, parle, s'il te plaît. J'étais en train de suivre quelque chose avant que tu ne viennes. Maman, est-ce que tu peux m'inscrire à une école de musique? Qui t'a dit que tu sais chanter? D'où est-ce que te vient cette idée? Ou soit tu veux que l'argent se perde? Peu importe, va te renseigner. Peut-être que ça va t'aider dans ta vie ennuyeuse. Merci, maman. C'est quoi ça? Elle a accepté de m'inscrire dans une école de musique. Waouh, félicitations, ma chérie. Ça, c'est une opportunité pour que tu t'améliores. Écoute-moi très bien. Ne te laisse pas défier par qui que ce soit. Rassure-toi de toujours donner le meilleur de toi une fois que tu es à l'école, d'accord? Merci pour ta compréhension. De rien, ma chérie. Allons là-bas. Prouve à ta famille que tu peux faire mieux que ça, d'accord? Bien, pour le mémo que vous allez envoyer, je vais vous briefer sur l'importance de la musique et ce que vous devez entreprendre si vous voulez vous lancer dans la musique professionnellement.
Alors je suis très sûr que vous savez pourquoi vous êtes ici. Mais au cas où vous avez oublié ou peut-être que vous aviez oublié d'écrire le mémo, laissez-moi vous rafraîchir. La musique en soi, c'est un cadeau fait à l'humanité dans le but de révéler le secret de l'art. Un art qui a redonné tant de vie que, tellement tant de vie que ça, même redonner un sens à la vie de tellement beaucoup d'êtres humains. Bien, si vous voulez vraiment faire partie de cet art, vous avez absolument besoin de vous préparer avec tout ce que vous pouvez posséder comme talent, mes chers amis. Donc, être ici n'est pas du tout une blague. Si vous avez décidé d'être ici, je veux que tous soyez sérieux dans cette classe. Et comme vous le savez, que à part le fait d'être l'être le plus populaire dans l'histoire du monde, je suis musicien, n'est-ce pas? Ouais, oh ouais. Bien sûr, vous aimeriez être l'une de ces personnes qui ont gravé leur nom autour du monde entier. Cela veut dire que vous devez vous mettre au travail et faire en sorte que votre musique ne soit pas seulement un slogan que tout le monde pourrait en parler, mais qu'elle soit également un remède pour un cœur meurtri. Bien, alors, y a-t-il quelque chose que vous aimeriez que je clarifie avant que nous puissions avancer? Parce qu'aujourd'hui sera un jour vraiment très actif pour chacun d'entre nous. Une question ou, je ne sais pas, n'importe quoi que vous aimeriez peut-être qu'on commence concernant vous-même ou quelque chose que vous aimeriez que nous puissions décortiquer. Doute, question, confusion, n'importe quoi, allez-y. Sentez-vous libre de demander. Toi? Sérieux, j'ai vraiment apprécié. Ok, d'accord. Pardon? Un instant. Oui, salut. 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 Ça, c'est une opportunité pour que tu t'améliores davantage. Écoute-moi très bien. Ne te laisse pas défier par qui que ce soit. Rassure-toi de toujours donner le meilleur de toi à l'école. Allô? Salut, monsieur. Tu es la nouvelle étudiante, n'est-ce pas? Et je me demandais pourquoi tu avais décidé de t'asseoir derrière pendant qu'il y avait cours. J'apprends vite. Et puis, je préfère être là. Ok. Mais ne crois-tu pas que tu apprendrais plus vite si tu t'asseyais devant? Mais ne t'en fais pas. Au prochain cours, je vais te montrer là où tu vas t'asseoir et personne ne va venir te déranger. Est-ce que ça te va? D'accord, monsieur. Oh, ça c'est parfait. Je te verrai demain alors. Passe une excellente journée. J'avais causé avec ton mari et je lui ai dit que je devais prendre soin de toi. Du fait que souvent il est absent, il était d'accord avec moi. Ok, maman, merci beaucoup. Tu veux te mettre derrière ou soit devant? Non, c'est bon ici. Tu en es sûr? Attends, laisse-moi arranger ça. Attends, ok. Je reviens, je pars causer avec lui, il paie la facture. Oui. J'ai rencontré quelqu'un aujourd'hui. Ah bon? Qui est-il? Le professeur de musique. Il m'a encouragé, il m'a appris comment profiter des cours. Et puis, il essaye de me comprendre, juste comme toi. Je Et ce vois. qui est bien avec lui, et qu'il est tellement beau. Je vois que tu as eu une belle expérience à l'école. Je crois que demain, ça sera meilleur. Certainement. J'ai encore beaucoup à te raconter. Donne-moi le temps de me rafraîchir. Que je laisse ta nourriture à la table à manger ou je la porte ici?
Puisqu'il n'y a personne à la maison, tu peux les garder à la salle à manger, mais à condition que tu manges avec moi. Ok, y a pas de Très problème. bien. D'accord. Ah, Bienvenue, madame. merci. Bienvenue, ma chérie. Désolée pour ta santé. Merci. Prends, non. Et maman, tout s'est passé comme de la magie. Je suis très contente, je te jure. Tu es vraiment très sage, maman. Je t'avais dit que ça allait marcher parce que je savais que ça allait marcher. Mon Dieu, maintenant il saura que j'étais pas stérile avant qu'il puisse m'épouser. Et il sera à la maison très triste parce que sa femme a perdu le bébé. Maman, tu es vraiment Je t'avais dit que ça allait marcher. Mais sans, tu dois te détendre et Maman, relaxer en tout cas. parce que notre plan s'est déroulé à merveille. Bébé, ça s'est passé très vite. Maman, tu sais quoi? C'est parti si vite, ça me fait tellement du bien. Maman. Bébé, ta maman gère tout. Donc, tu n'as pas besoin de précipiter. Tout est sous contrôle. Maman, comme tu le dis. Tu vas bien, oui. Je veux que tu ailles bien. Attends, as-tu remarqué comment il t'a regardé? Ah, maman, tu avais vu comme est-ce qu'il me touchait à la main? Je te dis, j'avais tellement pitié. Allô? Allô? Nicole? Nicole, est-ce que c'est toi? Ton silence t'a déjà trahi. Il sait que je suis à l'écoute, même sans rien dire. Lui, au moins, il me comprend. C'est super cool. Comment l'a-t-il su? Oh mon Dieu. Bien, comme je l'avais dit l'autre jour, je veux dire le premier jour du cours, pour être un chanteur, un bon chanteur, tu dois te conditionner d'absolument beaucoup de choses. Mhm. L'une d'entre elles, c'est tu dois croire en toi-même, parce qu'il n'y a absolument personne qui ne le fera pour toi. Deuxièmement, tu dois apprendre à, tu dois apprendre à regarder les gens dans les yeux. N'aie peur d'aucun d'eux. Regarde-les bien dans les yeux et parle-leur. Ok? Comment puis-je faire ça? Simple. Je veux que tu te parles à toi-même chaque jour. Pour être clair, utilise un miroir. Regarde-toi très bien, nez à nez devant ton propre miroir. Dis-toi bien que tu es une meilleure version de toi-même et que tu fais des progrès. Et alors, nous pourrons travailler ensemble afin que tu arrives à chanter devant toute la classe. Alors, non, 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 non. Si tu arrives à chanter devant eux, alors tu pourras le faire devant un grand public. C'est évident que je ne peux devenir une chantre. Non, ne dis pas ça. Je sais que tu peux travailler très dur. Tu le peux. Ok, ça concerne juste... Au fait, rends-le consistant. Parle avec toi-même très attentivement. Crée cette confiance en toi, dans ton intérieur. Au fait, le truc, l'un des secrets, c'est que tu dois regarder les gens sur leur front. La plupart penseront que tu les regardes vraiment dans leurs yeux.
Mais le truc, ce n'est pas totalement de les intimider. Le truc, c'est juste d'établir un lien pour avoir une conversation. Et une fois que tu fais ça, dans très peu de temps, tu vas te créer une confiance en toi qui va arriver jusqu'au point où les gens se demanderont si c'est bien celle que nous connaissons ou une autre personne. Hmm? D'accord. Madame, Oui, Teresa, qu'est-ce qu'il y a? comment vous vous sentez? Vous et Andrea, en ruinant la vie d'un homme innocent. De quoi est-ce que tu parles? Je parle du jeu que vous jouez contre un homme innocent qui vous prend comme une mère. Je ne te comprends toujours pas. Est-ce que vous considérez Steve comme votre fils? Ou vous ne croyez pas qu'il aime Andrea assez? Qu'est-ce qui arriverait le jour où il saura qu'Andrea n'avait pas de trompe, tout en découvrant vos plans machiavéliques? Après tous ces temps, vous avez planifié un accident et ça a marché pour vous. J'espère que vous êtes très contente. Maman? Maman? Est-ce que ça va? Tu n'es pas contente? Non. Teresa, c'est tout. Tu veux dire quoi par Teresa, c'est tout? Le faux accident, le fait que tu es incapable de donner des enfants à ton mari, les plans entre Steve et toi. A-t-elle planifié de le dire à Steven? Parce que si elle ose, maman, je veux la tuer avant qu'elle ne puisse même ouvrir sa bouche. Qu'est-ce qu'elle a à voir avec ma vie privée? Ah. Oh, Dieu. Juste au moment où tout allait bien. Je suis venue te dire, si tu penses que je peux t'ingérer dans ce qui ne te concerne pas, tu ferais mieux d'arrêter. M'as-tu entendu? Tu n'as pas le droit de t'ingérer dans mes affaires. Regarde-toi, tu n'as même pas honte. Es-tu stupide? As-tu un problème avec ta tête? Reste loin de moi. Reste loin de ma mère. Si j'entends encore que tu as dit quelque chose à propos de moi, je jure, je vais te faire du mal. J'ai inventé mon accident, mais je vais préparer les tiens. Si tu oses raconter l'histoire. Maintenant, notre tâche d'aujourd'hui, c'est tu vas aller là dehors et parler aux étrangers. Oui, oui, oui et oui. Démarrer une conversation avec des gens que tu ne connais pas. Je ne veux pas que tu sois effrayé, alors tu vas le faire. Ok? Je veux que tu ailles là dehors, tu vois quelqu'un, dis quelque chose à la personne et surtout n'oublie pas de le regarder droit dans les yeux. Ok? Ok. Je vais le faire. Je promets de ne pas vous décevoir. Je sais que tu ne le feras pas. Et garde bien sourire, afin qu'il soit un peu plus intéressé en conversant avec toi.
D'accord. Maintenant, va là dehors. Fais-le. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Je serai là en tout cas. Je verrai comment tu vas le faire. Je vais t'observer juste ici. Allez, vas-y, tu vas y arriver. Oh, c'est ça. Teresa? Teresa? Je suis là, madame. Je sais que tu es là, mais réponds-moi. Teresa, Oui, madame. pourquoi tu permets à cette fille de nous servir à manger? Désolée, maman. Tantine Teresa n'a pas préparé cette nourriture. C'est plutôt moi. C'est pour vous dire qu'elle n'est pas aussi paresseuse que vous ne le pensez. Hmm. Mhm. Oh mon Dieu.
ne va pas avec toi? Ne regardes-tu pas où tu vas? Ta vie commence à te mettre dans le pétrin. André, tu m'as délibérément poussé. Et tu t'attends à ce que je puisse m'excuser? Qui peut faire ça? Hein? Tu sais quoi? Quand on fait une erreur, on demande pardon. Mais ce n'est pas important pour moi de t'éduquer dans ce sens, puisque je sais que tu ne le feras pas. Alors excuse-moi, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais cette tête? Maman, peux-tu imaginer Nicole me manquer du respect? Elle a eu du culot de me répondre. Je ne sais pas ce qui arrive à cette fille. Elle commence à parler aux grandes personnes. Mais je ne comprends pas cette confiance en soi que cette fille a développée récemment. Peux-tu imaginer que c'est elle qui a préparé à manger pour tout le monde aujourd'hui? Maman, je pense que Nicole commence à exagérer. Mais je vais arrêter cette hémorragie. Je vais le faire le plus vite possible. Allez! Hein? Vas-y doucement. Andrea, je ne pars pas d'ici parce que je me sens coupable. Mais c'est parce que j'ai réalisé que j'habitais une maison pleine de mensonges et de haine. Sache que je ne dirai rien à Steve. Il saura la vérité de lui-même. Et pour la haine que tu nourris contre moi, sache que j'ai déjà déposé une plainte à la station de police. Si jamais quelque chose m'est arrivé, ils sauront par où commencer et ce qu'il faut faire. Je ne sais vraiment pas. Je vais dire, c'est à cause de l'argent qu'ils font ça. Maman, la chambre de Tante Teresa est vide. Qu'est-ce qui s'est passé? Tantine Teresa est partie. Elle est partie? Comment? Tante Teresa ne peut pas partir sans me dire un mot. Maman, l'as-tu chassée? Tantine Teresa est partie. Tantine Teresa est partie. Peux-tu imaginer ta sœur? Maman, est-ce que c'est toi qui l'as fait partir? Cette fille a vraiment un problème.
André, Bonjour, maman. est-ce que Steve est toujours en déplacement? Il n'est pas dans le pays. Pourquoi est-ce que tu demandes? Tu dois rentrer à la maison aujourd'hui. Pourquoi si soudainement? Je ne sais pas. Je ne lui ai même pas informé que je rentre aujourd'hui. C'est ça exactement. Je veux que tu rentres à la maison et que tu lui fasses une surprise. Prépare son plat préféré et attends-le à la maison comme une bonne épouse. Maman, je le ferai parce que je sais que tu as toujours un plan. T'inquiète. Gentille fille. Et juste après cela, on passera à autre chose. D'accord. Alors, comment tu évolues avec les cours de musique? Ah, la musique évolue très bien, Tantine. Donald m'a beaucoup aidé. Il est comme un mentor pour moi. Je ne sais comment lui dire, mais je suis juste Ça, heureuse c'est d'être dans bien. cette école. J'espère que ta mère et ta sœur seront contentes de toi. Ah, allez, oublie-le. Maintenant que tu as accepté de me voir, dis-moi, c'était quoi le problème? Pourquoi tu as quitté? Ma chérie, il n'y a rien. Tu sais, ma plus grande joie, c'est de te voir encore reprendre ta vie. Je voulais juste mettre fin à mon service. Mais comment tu fais pour vivre? Nico, je faisais de l'épargne. Tu sais que ton père m'avait donné une somme importante avant sa mort. Bien, je vois. Mais tu me manques moi beaucoup. également. Je Reviens, ne s'il serai te pas, ma plaît. Désolée. Allez, s'il te plaît. Non, je ne peux pas. Ma plus grande joie est de te voir bien évoluer comme tu le fais maintenant. Je suis très contente pour toi. Allez, arrête, tu iras bien. Tu dois juste être forte. Bien, mais tu sais que j'ai aussi Nous besoin reverrons, de y a pas de toi. problème. Salut, chérie. Hey, comment tu vas? Je vais bien. Tu ne m'as pas dit que tu revenais à la maison? C'est comme ça que tu accueilles ta femme? Tu ne me demandes même pas d'entrer? Ouais, pardonne mes manières, c'est juste que... Oh, bienvenue. Alors, comment vas-tu? Je vais bien, ça va. Et toi? Je t'avais manqué? Chérie, tu m'avais pas dit que tu avais des visiteurs. Salut! C'est parce que ce ne sont pas des visiteurs. Permets-moi de te présenter Ella. Ella que tu vois est ma femme. Et elle, Rebecca, viens. Oui. Viens ici. Et Rebecca est ma fille. Et il y a encore Steve qui va naître d'ici là. Voilà. T'as quoi? Tu m'as très bien entendu, c'est ma famille. Non, allez bébé, viens, approche, viens prendre ça. Viens. Ah, maman, je suis finie. Je suis finie, maman, je suis finie, maman. André, Maman, mais non. que... Tous les hommes sont des menteurs. Les hommes sont des menteurs. Allez, mais Ils parlez-moi. sont tous pareils. Je vous déteste de tout mon cœur. Bébé, qu'est-ce que s'est passé? Qu'a-t-il fait? Dis-moi, parle-moi. Maman, peux-tu imaginer que Steve a une autre femme et un enfant? Peux-tu imaginer que mon mari... Non, c'est pas vrai. Il ne t'a pas fait ça. Je l'ai vu, mes Allez. propres yeux. Je l'ai vu moi-même, maman. J'ai vu cette femme moi-même, maman. J'ai vu aussi l'enfant. Ce qui est grave, elle est encore enceinte. Maman, je sais pas ce qui m'arrive. André, maman, s'il te plaît. S'il te plaît, ma fille. Allez, écoute. Je sais qu'elle ne peut pas te faire ça. Elle ne peut pas te traiter de la sorte. Je Maman, dois aller causer avec lui moi-même. arrête de me Entre-temps, tu as demander. besoin de te calmer. Arrête, S'il te arrête de me plaît. dire de me calmer. Arrête de me dire Allez, ça, allez, maman. écoute, Je ne serai écoute-moi. pas, s'il te plaît. Écoute, Laisse-moi tranquille. Calme-toi, ma chérie. Calme-toi du calme. C'est bon. Attends, je dois aller me changer rapidement. Steve, s'il te plaît, arrête ces jeux.
Dis-moi quelque chose. Dis-moi que c'était une erreur et je vais te pardonner. De tout cœur. Il n'y a rien à pardonner sur qui que ce soit ici. Il n'y a rien que je puisse vous pardonner ou que vous puissiez me pardonner. Vous savez pourquoi? Ça a été le jeu de votre famille. Et c'est ce que je joue. Et je me pose une question. Je me pose juste une simple question. Qui pourrait en être le vainqueur? Et vous savez la réponse que j'ai trouvée? C'est moi qui en suis le vainqueur. Mais de quoi est-ce que tu es en train de parler, Steve? Je ne te comprends pas. S'il te plaît, explique-moi. De quel jeu parles-tu? Un instant, s'il te plaît. Tu vois, puisque vous continuez toujours à faire semblant, je pense qu'il est temps que je vous dise tout ce que vous avez à savoir. J'ai part au salon arranger mes cheveux. Maman, il n'est pas encore de retour. Je n'ai pas vu sa voiture. Mais j'ai peur. Et si Steph découvre que je serai incapable de lui donner un enfant à cause de ce que je fais dans le passé, il va me tuer. Il va me tuer, maman. Maman, je sais qu'il ne montre pas qu'il a besoin d'un enfant pour les moments. Mais je sais que dans son intérieur, il se soucie, il pleure pour ses enfants. Je connais Steve, il aime bien les enfants. Qu'est-ce que je vais faire? J'espère. Maman, je dois manger quelque chose. Je pars à la cuisine. D'accord, c'est bon. Andrea. Andrea, non. Andrea, non. Tu m'as menti. Non. Cette femme m'a déçu. Elle m'a trahi. Steve, ta femme souffre de la malaria et de la typhoïde. On l'a déjà prescrit le médicament. Nous lui avons aussi passé d'autres examens et Ouais. ses chances de concevoir sont de 0%. Sa matrice est endommagée. Elle ne pourra jamais avoir d'enfant, excepté par miracle. Ses chances de concevoir sont à 0%. 0. Oui, je suis désolée. Oh, chérie, sors-moi cette langue, chérie. Ah, Oh, c'est trop long. C'est trop long, chérie. C'est compliqué. Laisse-moi me battre. arrête! Ouais, sors-moi cette langue, Arrête, non, chérie, Siolet, s'il te plaît. S'il te plaît, pardon. Hein? Ok, vas-y. Ah! Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Cette langue est juste D'accord. merveilleuse. Oh. Bébé. Ah, bébé. J'apprécie beaucoup ça, ok? Ok. Il faut que tu signes C'est ici, quoi ok? ça? Écoute, tu sais comment la postérité fonctionne, n'est-ce pas? Ouais.
il est très important que l'homme et la femme protègent leur héritage juste au cas où. Alors, il y a un ami qui travaille aux assurances qui m'a conseillé de léguer tout ce que je possède à ma femme. Ouais. Penses-tu que c'est une mauvaise idée, chérie? Ah oui, c'est très bien. Très bien. Tu peux le lire ou tu peux juste signer. Ah, bien. Non, tu peux prendre le temps de lire, c'est pas grave, tu vois. Hein? J'ai confiance en toi. La langue. Je suis contente que La tu langue. penses à nous. La langue. Non, non. Là-bas. Ouais, ici. Ouais. ok. Et là. Ici également. Merci de penser à notre futur et je pense qu'elle est mérite à venir. Hein? Merci. Oh, ouais. Ici aussi. Ok. La toute dernière signature. Hé, chérie, je dois d'abord garder ça, tu vois. Ne veux-tu plus? Oh, chérie, attends, bébé. Oh. Les papiers que tu as signés sont les papiers de divorce. Ouais, parce que c'était vraiment ton plan de me tromper et voilà pourquoi je n'avais pas de choix. Voilà pourquoi je t'ai fait signer ces documents. Et tu sais quoi? Je suis heureux parce que j'ai rencontré Ella. Et elle m'a donné une jolie fille. Et d'ici là, nous attendons un garçon qui va naître d'ici là. Et tu sais pourquoi? Je lui ai tout dit. Mais Steve, pourquoi tu étais si méchant? Pourquoi es-tu si méchant? Dis-moi, pourquoi t'es-tu décidé de mettre fin à votre mariage? C'était votre jeu. C'était votre jeu familial. Il n'y avait aucun moyen pour moi d'en parler, jamais. Je n'allais pas exposer quoi que ce soit. C'était votre jeu et j'essayais juste de le jouer. Voilà pourquoi tu faisais tout ce voyage. C'était juste pour ça. Vas-y, dis-moi. Tous les voyages que je faisais, c'était juste pour embellir les choses. Mon ex-femme, tu étais juste une concubine. Il n'y avait rien du tout. Il n'y avait aucune valeur entre toi et moi. Tu le sais. Alors, j'aimerais qu'à cet instant, vous descendiez tout de suite de ma maison. C'est fini. Oh, Steve, pourquoi t'es-tu décidé de Tu es une méchante diablesse. Elle est aussi une méchante diablesse. Oui, vous avez planifié de me faire souffrir. Vous avez planifié de me rendre malheureux. S'il te plaît.
tu as totalement refusé de parler à l'école. Quel est le problème? Je crois que je dois te le dire. Tu devrais me dire, je ne comprends rien. Que veux-tu dire? J'ai des sentiments pour toi. Donald, je suis amoureuse de toi. Je ne peux plus les garder. Waouh, je suis très impressionné du niveau de ton évolution. Je n'ai pas fait ça avec toi pour que tu tombes amoureuse de moi. Je voulais juste que tu deviennes une meilleure version de toi-même. Je, je, je ne veux pas prendre l'avantage sur toi. Je ne devrais pas, en fait, je ne dois même pas profiter de toi. Mais personne n'a dit que tu veux prendre de l'avantage sur moi. D'ailleurs, c'est moi qui ai commencé à te proposer. Oui, tu as raison. Mais, je suis désolé. Ok, je, 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 je suis marié. Et je suis désolé. Nous n'avons jamais eu le temps d'en parler. Voilà pourquoi je ne te l'ai jamais dit jusque-là. Je suis désolé si tu as pensé que j'avais d'autres. En fait, ce n'était vraiment pas dans mes intentions. Je voulais juste que tu puisses. Que tu arrives à te. Nicole, attends. Nicole. 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 Nico, arrête. Arrête de pleurer. Donald est un bon homme. Il a de bonnes intentions pour toi. Dis-moi, serais-tu heureuse d'être déçue et trompée? Il t'a dit la vérité puisqu'il a un cœur sincère. Ma chérie, tout ce que tu as fait maintenant, c'est de dire merci à Dieu et non de pleurer. Ça va aller. Allez, arrête. Ça va aller. Essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Ah. Maman, Oui. je constate qu'Andrea ne vient pas manger avec nous depuis hier. Est-ce qu'elle va bien? Ah, ma fille, ta sœur vient de divorcer. Depuis tout ce temps, cet idiot l'a trompée. Allez, maman. Comment est-ce possible? Puisque je sais qu'il l'aime beaucoup. Ai-je l'air d'une personne qui plaisante? Il l'a trompée depuis tout ce temps. Il sort avec une autre. Peux-tu vraiment imaginer que Steve a une autre maison hormis celle d'avec ta sœur? Et quand je parle des maisons, cela veut dire qu'il a une fille
et sa femme attend un autre enfant. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à y croire. Comment est-ce qu'une personne peut être si cruelle? Cette trahison est vraiment terrible. Passe-moi cette assiette-là. Mais... Oh, oh, oh. Dis-moi que c'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas, mais... Non, écoute, je n'aimerais pas te dire quoi que ce soit qui se passe, juste... Je ne peux tout de même pas te le dire ici, là où nous sommes. Mais l'on ferait juste mieux d'aller quelque part et je te dirai tout ce qui se passe, ok? Est-ce que ça va? Très bien. Allons-y alors. Viens là. Je t'en prie. Maman, comment tu peux être aussi méchante? C'est quoi ces plans que vous avez qui ne marchent plus maintenant? Hein? Je crois que si tu avais dit au moins à Steve que ta fille avait des problèmes avec ses trompes, je crois que le mariage ne serait pas annulé, tout ceci n'arriverait pas. Mais toi, tu ne l'as pas fait, pourquoi? Et toi, Andrea, la fille favorisée de maman, vois où tu en es maintenant. Ferme-moi cette bouche. Pourquoi est-ce que tu me parles comme ça? Maman, s'il te plaît, attends. Tu as ruiné ma vie. C'est à cause de toi que je suis ici aujourd'hui. En tant que femme, tu m'as jamais appris de bonnes choses. Jamais. Je ne te pardonnerai jamais. Jamais je peux le faire. Maman, je ne te pardonnerai jamais. Ah, vous êtes juste impossible. S'il te plaît. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le hausa, le yoruba, le igbo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dubbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dubbing, sur notre site web www.aforevodubbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.